Je vous salue dans le nom de Christ Jésus et soyez bénis encore. Nous sommes dans le séminaire donc, de Pentecôte. Il y a des poissons qu'on ne peut pas avoir si on ne met pas un appât. Et l'appât pour ce séminaire-là, c'est tout juste manifester donc les merveilles du nom de Jésus et la puissance de son sang. Comme les gens aiment ça, c'était l'appât. Sinon, on va parler du Saint-Esprit. On va parler du nom là et du sang là à la fin. Voilà. Nous avons commencé hier pour voir les avantages de la reconnaissance du glorieux Saint-Esprit. Nous continuons dans ce sens-là pour aller de l'avant. Et je résume tout juste ce qu'on a vu hier avec les deux exemples, Nathanaël et Nicodème. Quand vous comprenez ces deux exemples-là, le reste est facile. Nicodème est un docteur. Il est censé connaître les Écritures. C'est celui qui enseigne tout Israël. Il sait que le Messie doit venir. Écoutez-moi. Et on lui a bourré sa tête dans leur école de formation là. Il connaît toute la théologie, il connaît la pneumatologie, il connaît la christologie, il connaît tous les JJJJ. Voilà, tout le il connaît tout ça. Vous comprenez? C'est ça qu'il dit aux gens là. Mais il était assis devant le Messie avec toute cette connaissance là. Il dit, tu es un docteur venu de Dieu. Quelle misère. Quelle misère. Tout ce que tu as appris à l'école biblique là, la personne est assise devant toi en chair et en os. Tu dis docteur venu de Dieu. Même pas Dieu, hein? Tu n'es pas le Messie. Tu n'es qu'un docteur spécial venu de Dieu. Jésus est étonné. C'est le docteur d'Israël qui parle comme ça. C'est le docteur là est ignorant. Mais et ses étudiants alors? C'est le vrai problème. Si le pasteur ne connaît pas, il n'a pas l'expérience du Saint-Esprit, mais comment veut-dire que ces chrétiens avancent? Toute l'église est remplie de sorcellerie. Attention, il y a sorcier ici. Est-ce qu'on t'a formé à la sorcellerie? On te parle de Jésus. Toi, tu enseignes sorcellerie. C'est quelle histoire? Ça veut dire que tu n'es pas connecté avec la Bible. À plus forte raison, le Saint-Esprit. C'est le vrai problème. Jésus, bon, vous savez, Jésus est un pédagogue spécial. Quand il est avec des gens ordinaires, il prend le chemin ordinaire. C'est pourquoi les petites gens disaient, jamais un homme n'a prêché comme lui. Les petits aimaient les prédications de Jésus. Mais les pharisiens et les scribes prennent la Bible là, lis les 4 évangiles. La puissance de Dieu se manifestait. Tu n'as jamais vu un pharisien et un scribe guéri. Ils venaient à toutes les réunions de Jésus. Aucun n'est guéri. C'est pour critiquer. Ils traînent leur maladie. Ils réparent leur maladie. Ils voient des malades guéris. Mais tout le temps, c'est la doctrine. On ne guérit pas les malades les samedis. Voilà. Rien ne les intéressait que de critiquer. Quand tu rencontres un homme comme ça, une femme comme ça, il vaut mieux lui donner le dos. Pour que vous vous séparez. Si tu restes avec lui, tu seras un second lui. Donc Jésus va doucement. Comme il a vu que le monsieur est tellement rempli de pneumatologie, de christologie, de missionologie. Il connaît messie, pas mission, messie, missiologie. Mais il n'a pas aucune expérience. Il va doucement avec lui. Il dit, c'est un homme né de nouveau. Il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Il ne peut même pas le voir. Il dit au royaume des cieux.
Ça c'est nouveau encore. Hein? Et Jésus répète, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas rentrer. Il dit à Jésus, donc il faut que... ma maman est morte il y a 45 ans. Vous voyez? Le docteur d'Israël, il va aller réveiller sa mère, vivifier, rentrer dans son sein, renaître encore. Il ne sait même pas qu'est-ce que la renaissance. Il ne sait pas qu'est-ce que la nouvelle naissance. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas ça. Il n'a jamais expérimenté. J'ai dit non. Tout ce qui est né de la chair est chair. Tout ce qui est né de l'esprit est esprit. Et quand vous naissez d'esprit, vous allez commencer à être libre comme le vent. Il dit à Jésus, mais tout ce que tu dis là, comment cela va se faire? Voilà le problème de beaucoup de chrétiens. Ils connaissent beaucoup de doctrines, mais ils ne connaissent pas le comment. Ils ne savent pas le comment. Une petite fille, elle s'appelle Marie. Elle n'est pas comme Nicodème. L'ange vient de dire, une grâce t'a été faite. Elle dit Amen. Tu seras enceinte. Elle dit Amen. C'est le Fils de Dieu. Elle dit bon, ok, tout ça c'est très bien. C'est la seule chose que je veux. Comment? Pas venir discuter. Pas venir discuter. C'est le comment qui est important. Comment on peut passer de la théorie à la pratique? C'est ça, frère. Si on enseigne dans toutes nos écoles bibliques là, les gens allaient sortir des praticiens. Vous avez déjà vu quelqu'un, on forme quelqu'un à l'école des infirmiers avec la théorie? On forme quelqu'un à l'école des médecins avec la théorie? À partir d'un certain moment, il y a la pratique là. C'est ça. On distribue des certificats, attestation, diplôme à quelqu'un qui ne sait même pas de quoi il s'agit. Donc Marie, regarde comment la simplicité. Regarde Nathanaël. Nathanaël était un chercheur. Un chercheur, un pragmaticien. Il ne connaît pas la doctrine. Il ne sait même pas le Messie, mais il sait que selon leur enseignement là, le Messie doit venir. Mais il ne sait pas où il doit venir. Quelqu'un me dit, on a trouvé celui qu'on appelle le Messie là. Il dit ah bon? Vous l'avez trouvé. Mais il ne fallait pas, quand on a ajouté que Nazareth, il dit ah non. Non. Aïe. Toi aussi, tu as bien entendu? Le Messie qui vient de Nazareth? Il dit oui. Mais y a-t-il quelque chose de bon qui vient de Nazareth? C'est parce qu'il est ignorant. Mais dès que le Messie l'a rencontré, et que par le Saint-Esprit, il a révélé. Mais Nathanaël dit, mais il n'y a aucun problème là. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Nicodème, Jean 3, tout Jean 3 c'est Nicodème. Quand il a fini, il n'a pas dit tu es le Fils de Dieu. Il est parti dans la confusion. Nathanaël, 5 versets. 5 versets. Il dit tu es le Fils de Dieu. Ça c'est la révélation. Jésus dit ah bon? Si c'est ça la révélation, à partir de maintenant, tu es un homme bien, hein? Tu vas voir le monde surnaturel. Toi tu es en contact, tu es connecté au monde surnaturel. Tu vas voir les anges monter et descendre. Tu vas les voir. C'est quand on est connecté au Saint-Esprit que le surnaturel se passe. Quand on est connecté au Saint-Esprit, que le surnaturel se passe. Donc tu vois, ça c'est simplement le résumé du message d'hier. Il y a toujours deux groupes. Ceux qui veulent étudier beaucoup, qui veulent connaître beaucoup de choses, et ceux qui cherchent, qui ont faim et soif. C'est eux qui ont la révélation. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ils verront ça. Ceux qui ont faim et soif. Il y a une soif en eux de connaître, d'être en contact avec la personne du Saint-Esprit. Avec la personne du Saint-Esprit.
Puisque Jésus a dit qu'il va venir. La pneumatologie est une bonne chose. On étudie. C'est sur le Saint-Esprit. Mais on va voir ce soir ou demain la pneumatologie et les pneumaticos. Tu vas voir ce que c'est. Comme tu aimes les gros mots là, on va les utiliser. Tu aimes les gros mots. Ok. Donc, si tu regardes attentivement, nous avons vu hier en terminant que dans 2 Corinthiens 3, là, 18, que lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, on te dit que le Seigneur là, c'est le Saint-Esprit. On parle à qui? On parle à déjà des chrétiens qui sont nés de nouveau. On ne parle pas des païens. Ils sont nés de nouveau, mais ils ne sont pas convertis au Seigneur Saint-Esprit. Ça veut dire qu'ils ne sont pas soumis dans leur mentalité, dans leur manière de penser. Ils ne sont pas soumis. Leur cœur est un cœur né de nouveau. Mais tout leur mental, leur pensée, c'est ça qui les empêche d'avancer. Il dit quand ils se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Et quand le voile est ôté, ils vont commencer à regarder le miroir. Le miroir de la gloire. La parole révélée. La parole rément. La parole manifestée. Et quand ils vont voir ça, parce que la révélation de tes paroles est claire, elle donne l'intelligence au simple. Quand ils vont voir ça, ils vont découvrir brusquement qu'ils sont transformés de gloire en gloire à l'image de Christ par le Seigneur, l'Esprit. Eux-mêmes, ils sont étonnés. Ils sont étonnés de leur réaction. Ils sont étonnés de leur vie. Les choses qu'ils aimaient là, sans effort, ils les abandonnent. Pas besoin d'aller gêner et prier. Et cet esprit est dans son... Il est là, c'est son travail, ça. Il est là, il est en train de travailler. Il te faut combien d'années pour gêner et changer? Si tu dois gêner chaque fois et changer, tu vas gêner et changer pour abandonner le mensonge. Tu as mis 3 ans. Tu vas gêner et prier encore pour laisser tomber. Et je ne sais pas moi, l'avarice. Tu vas mettre 3 ans encore. Gêner et prier. Mais toi, le jour de ta mort là, il restera combien de péchés que tu n'as pas encore vaincu? Regarde des choses comme ça là. Il faut être un peu intelligent. Le Saint-Esprit est venu faire quoi chez toi? Il est venu faire la quoi chez toi? Jésus t'a déjà dit avant que lui ne parte. Il t'a dit voilà, quand il viendrait, il fera ça, ça, ça. Il vient, toi tu le négliges. Vous savez, quand on est petits enfants, on fait des erreurs. Nous tous, nous avons fait ces erreurs. On s'est précipité. Les dons du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit. Mais on a manqué l'essentiel. Ça a marché. Mais à un moment donné, on était coincé. Nos propres vies n'étaient pas changées. Ah bon? Avec tous ces miracles-là, et tu vis comme ça, comme un cochon. Il faut rentrer en toi-même. Quand même. Le Saint-Esprit est capable de manifester la puissance. Le Saint-Esprit ne manifeste pas la sainteté. Et toi, tu continues à croire que tu es accepté, approuvé par le Saint-Esprit. Mais tu te lèves. Tu te trompes. Vous comprenez, frères et sœurs? Ce sont des choses importantes. C'est pourquoi quand on regarde, on voit que Jésus a mis l'accent sur le Saint-Esprit. Les derniers jours de sa vie, c'est le Saint-Esprit qui présentait. Il va finir bientôt
son œuvre sur la terre. Mais il faut que les gens comprennent que quand lui finit là, c'est pas fini. Quelque chose de nouveau va commencer. Donc il les a préparés. Il les a préparés. Il les a préparés. Il les a préparés. Mais il dit maintenant, bon, bien que je vous ai donné ça là, vous ne pouvez pas tout supporter. Mais quand le Saint-Esprit viendra, lui, quand il viendra, quand il sera en vous là, vous allez voir. Entre lui et moi, c'est comme la nuit et le jour. Moi, je suis venu pour être sauveur. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Je suis venu pour donner ma vie pour vous réconcilier avec le Père. Mais lui, quand il viendra, lui là, il sera en vous. Et c'est de l'intérieur qui va vous transformer, de l'intérieur qu'il va vous changer, de l'intérieur qu'il va apporter un renouvellement total. Moi, je suis à l'extérieur. Lui, il viendra à l'intérieur. C'est Jésus qui a dit ça. N'essaie pas de taper leur tête l'une contre l'autre. Tu es trop petit pour ça. Ah, mais moi, j'aime Jésus. Hein. J'adore Jésus. De quitte là. Jésus de quitte là. Quitte dans ça là. Quitte dans ça. Il t'a dit, il est avantageux que le Saint-Esprit vienne. Toi, tu es Jésus, Jésus. Jésus t'a dit quoi? Que lui est au ciel. Ce qu'il t'a dit là, il faut faire. C'est pas Paul qui t'a dit. C'est pas Pierre qui t'a dit. C'est Jésus qui t'a dit. Non, tu comprends mon frère? Ce sont des choses. Jésus-Christ est le seul qui connaissait le Saint-Esprit. Jésus-Christ, c'est le seul qui connaît le Saint-Esprit. Alors quand il te parle de lui, il vaut mieux l'écouter. Quand quelqu'un te dit, si tu vas chez moi, voici ma femme est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, il connaît sa femme. Toi tu pars, tu fais le contraire, elle va te mettre au dehors. Ok. Tu vas dire que tu es une femme méchante, c'est pas une femme méchante, on t'a dit comment elle est. Non, mais non, il y a des choses naturelles que les gens ne veulent pas. Il vous dit, il nous dit, le Saint-Esprit, il est comme ça, il est comme ça, il agit comme ça. Toi, tu dis, non, toi, tu vas dominer le Saint-Esprit. Ok. Tu es en train de chercher la mort. Tu es en train de chercher la mort. Ah bon? On ne s'oppose pas à lui, oh non? On s'oppose à Jésus. On frappe Jésus. On crache sur Jésus. Va cracher sur le Saint-Esprit. Lève-toi, crache sur lui. Dis tout de suite Saint-Esprit et crache sur toi. Je vais envoyer 5 jeunes là, ils vont commencer à creuser à Taptenga quelque chose. Un trou là-bas, tu vas voir. On ne joue pas avec lui. On ne joue pas avec lui. Qui a mis dans notre tête là? On dit que le premier c'est le Père, le deuxième c'est le Fils, le troisième c'est le Saint-Esprit. Qui t'a fait ces classements? Où est-ce que tu vois ces classements là? Si c'est ça, le troisième n'est pas jamais le premier. Dans la classe, le premier est le premier, non? Le deuxième est le deuxième. Le troisième est le troisième. Oui ou non? Si le Saint-Esprit est troisième seulement, donc il n'est pas égal au premier. Le premier n'est pas égal au deuxième. Le deuxième n'est pas égal au troisième. Les gens ont dit le mystère de la divinité c'est Christ. On n'a pas de Jésus, c'est Christ. Colossiens 2:3. Le mystère de Dieu, c'est Christ lui-même. Christ c'est quoi? C'est Jésus élevé, donc comme Seigneur et Christ. Donc, il a été élevé. C'est en lui qu'il y a le Saint-Esprit. C'est de lui qui procède le Saint-Esprit pour venir. Il faut apprendre à découvrir le Saint-Esprit. C'est pourquoi ce matin, notre titre, c'est qui est le Seigneur Saint-Esprit? Qui est le Seigneur Saint-Esprit? Et le Saint-Esprit est le seul, encore là, le seul qui te révèle qui est Jésus. Regarde la communion entre les deux. C'est Jésus seul qui connaissait le Saint-Esprit.
Et c'est le Saint-Esprit seul qui révèle qui est Jésus, le Christ. Qui révèle qui est Jésus, le Christ. Puisque Jésus n'est pas là physiquement sur la terre, tu vas le connaître comment? Comment expérimenter tout à l'heure là son salut? On dit Jésus est la vie. Mais comment tu vas l'expérimenter? Tout le monde dit Jésus est la vie, il est le chemin. Mais tu l'as déjà expérimenté par qui? Non, je veux que vous réfléchissiez vous-même. Il y a des vérités que vous dites là qui ne vous servent à rien parce qu'elles ne sont pas expérimentées. Les gens ont découvert l'électricité, mais ça ne servait à personne. C'est quand on a fait l'application de l'électricité qu'aujourd'hui on a tout le système électrique là. C'est par ça que les avions volent, c'est par ça qu'on a la lumière, c'est par ça que les frigos fonctionnent, c'est par ça que les motos fonctionnent. Ça c'est les applications. Prendre des théories, des principes sans application, c'est la science pure. Mais les gens veulent la science appliquée. C'est la science appliquée. La science appliquée. Quand tu vas, par exemple, à une campagne d'évangélisation, je ne sais pas comment les gens savent. Nous allons aller à une campagne. Ils veulent convaincre les gens par leurs paroles. Non. Quand tu vas à une campagne d'évangélisation, tu sais bien que toi, individu là, tu ne peux pas convaincre des gens qui sont devant toi. Parfois, les gens sont un peu ambitieux et superstitieux. Parfois, les gens qui sont convertis là, que les gens disent sont convertis là, en réalité, tu es parti avec du riz, des sombala, et c'est à ça qui les a amenés. Mais ce sont des convertis sombalatiques. Ils ne sont pas convertis par le Saint-Esprit. Les mangeurs de riz. Les mangeurs. Il y a des églises où on distribue le riz, le mil. Les gens viennent. Ce sont des convertis de mille. Les jours qu'on arrête de donner les mille, ils ne viennent plus. Non, c'est ce que je te dis. Regarde bien. Il faut comprendre ce que la Bible dit. Le Saint-Esprit, il te présente Jésus. Il te montre qui est Jésus. C'est lui. Toi, tu as devant toi une foule. C'est pourquoi beaucoup de gens ont peur d'aller. Tu es en train de prêcher quelqu'un que tu ne vois pas. Tu ne vois même pas. Toi, tu es en train de prêcher la parole, le logos. Mais tu n'as pas été en contact avec le Saint-Esprit avant de monter sur la chair. Toi, tu crois que parce qu'en disant Jésus est le chemin, Jésus est la vérité, Jésus est la vie, quiconque vient à lui sera sauvé. Tu crois que les gens vont venir? Les gens qui sont arrêtés là, ils ont une intelligence, ils ont une religion. Ils sont plus intelligents que toi. Qu'est-ce qui fait que les gens courent pour venir? Pose-toi la question. Si tu as préparé ton évangélisation, c'est là où on se prépare dans le jeûne et la prière. Pour dire au Saint-Esprit, je suis incapable par moi-même de convaincre qui que ce soit. Mais je me mets devant toi pour dépendre de toi. Pour que chaque parole que je vais dire, mes paroles soient comme Jésus l'a dit, esprit et vie. Que les paroles qui sortent de moi, le Saint-Esprit qui est en moi, les rendent comme des paroles rémants.
L'homme qui a arrêté là, il est venu dur, même il voulait te faire du mal. Il voulait profiter d'une occasion peut-être pour te lapider. Il dit, tous ces gens-là, ils mentent. Le voilà arrêté. Au moment où tu parles brusquement, une parole sort de toi. Ça devient un réma. Ça va dans le cœur de cet homme-là. Il dit, mais il parle de quoi? Il a son voisin qui lui a dit ma vie. Personne ne lui a dit ta vie. C'est ça que le réma commence. Quand tu lances l'appel, c'est toi qui était ton ennemi là. Tu étais venu pour te faire du mal là. Il avance. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais toi tu te lèves. Tu crois que c'est les versets que tu vas balancer comme ça? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Celui qui, j'ai déjà dit, il convainc le monde de péché, de jugement et de justice. Il convainc les gens de jugement, de justice et de justice. Ce ne sont pas tes paroles. Non. Beaucoup de gens n'aiment pas se tenir devant la foule. Ils pensent qu'ils peuvent dire des paroles. Non, ils ne sont pas en connexion avec le Saint-Esprit. Ou bien quand ils sont devant la foule, ils les manipulent un peu. Ils leur disent des choses. Non, aller simplement devant la foule. Si tu sais que tu connais tout au Saint-Esprit, va devant la foule. Sois un canal. Prêche l'évangile. N'essaie pas de dire aux gens que les sorciers vont les attraper. Que s'ils viennent devant toi là, tu vas prier, tout le monde va venir. Ça c'est quoi? C'est une manipulation. Manipulation. Tu sais bien que la plupart des gens qui viennent là sont superstitieux. Si vous venez, j'ai apporté ici un sang. J'ai apporté une eau. Si je mets ça sur vous, vous ne serez plus poursuivis par les sorciers. Ça, c'est la magie. Tout dans les villages, on fait ça partout. Tu viens d'avoir des petits magiciens comme... ça, c'est la manipulation. Tu as vu Jésus faire ça comme... Tu as vu Paul faire ça? Pas se promener de l'huile de tous les côtés, sur les païens. Les gens aiment ça. Les gens aiment ça. Dans le monde entier, ce sont ces choses-là que les gens aiment. Hey, on est parti. L'homme l'a mis sur nous l'huile là. Ah bah, quand il a mis l'huile là, ça fait... Ça, c'est pas la parole. La manipulation amène des gens en devant, mais ils ne sont jamais sauvés. Dans 2 ans, ils vont te lapider. Deuxièmement, ils te disent, toi là, quitte là, tu es un faux pasteur. Ils n'ont jamais été convertis par le Saint-Esprit. Ce sont tes convertis à toi. Il y a plein de convertis dans les églises. Quand ils se lèvent contre toi, tu as un problème. Ils n'ont jamais été touchés par le Saint-Esprit. Faisons attention à ça. Faisons attention à ça. Il n'y a que le Saint-Esprit qui connaissent Jésus. Jésus a dit quand il viendra, il ne parlera même pas de lui. Jésus dit le Saint-Esprit. Jamais il ne parle de lui. Il ne parlera que de moi. Il va me glorifier. Tu as déjà vu dans la Bible où le Saint-Esprit a dit, moi je pense comme ça, sauf quand il envoie des gens. C'est là que je vais te montrer. Il envoie les gens, Jésus a dit, ils n'ont qu'à partir. Le Saint-Esprit exécute ce que Jésus a dit. Il ne fait rien de lui-même. Tout ce qu'il fait, comme il n'y a rien de nouveau, Jésus a dit, je ne fais rien de moi-même. On dirait que vous ne comprenez pas. Jésus a dit, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que le Père dit et fait, ce que je fais. Mais il te dit, le Saint-Esprit ne fera rien de lui-même. Tout ce que moi j'ai fait là, tout ce qu'on dit là, c'est ça qu'il fait. Il n'y a rien de nouveau dans ça. Il n'y a rien de nouveau.
Donc il faut bien comprendre ces choses. Alors le Saint-Esprit, il est esprit. On ne peut pas le connaître physiquement. Alors si tu n'es pas un esprit, tu ne peux pas le connaître. Comme je l'ai dit là, tu vas faire la bonne pneumatologie selon la Bible. Mais tu n'auras aucune expérience du Saint-Esprit. Aucune. Tu ne sais pas comment il dirige les gens. La direction de l'esprit, tu ne la connais pas. Tu vas seulement au hasard comme ça. Peut-être ce soir ou demain, on va voir la vie de l'esprit. Après l'œuvre du Saint-Esprit. C'est vendredi, soir et samedi, qu'on voit rapidement comment il manifeste le sang. Ça, c'est facile. Quand tu connais le Saint-Esprit, manifester les merveilles du nom et le sang là, ça, c'est facile. Si tu ne le connais pas, tu deviens un féticheur. Alors, regardons, j'ai fait un petit tableau là. J'ai fait un petit tableau quand je méditais à 4 semaines de cela. J'ai commencé à préparer le séminaire. Ça fait 1 mois. J'étais là un matin. J'ai dit qu'il parlera de moi. Comme j'étais dans mon lit, j'étais là, j'ai ouvert la Bible. Et j'ai dit, Saint-Esprit, donne-moi, parce qu'on te dit tu es la vie. Toi-même tu as dit je suis la vie, je suis le chemin. Non, Jésus dit qu'il est le chemin, la vie, la vérité. Mais pourquoi malgré ça les chrétiens ne vivent pas ça? Il m'a dit non, moi je l'ai dit. Je l'ai expérimenté à mon propre niveau. Maintenant, je vous ai dit que c'est le Saint-Esprit qui va vivifier ça, qui va faire de ça votre expérience. Je suis la vie. Mais vous ne pouvez recevoir cette vie-là sans le Saint-Esprit. C'est quand on vous prêche que je suis la vie, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Mais c'est le Saint-Esprit qui manifeste cette vie-là en vous. Ah, j'ai dit, mais c'est vrai. Tout de suite là, j'ai pris mon bic et j'ai commencé à mettre tout ce que Jésus dit et fait. Et ensuite, à côté, le Saint-Esprit. Donc, j'ai écrit dans mon cahier là, Jésus, la vie. Il dit, par rapport à ça, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait pratiquement? Il me dit, va lire les passages là. Je peux donner les passages, mais vous devez chercher vous-même. Mais il me dit, Jésus est la vie. Il a dit ça. Il dit, le Saint-Esprit, par rapport à la vie, lui, il est quoi? Il est l'esprit de vie. Donc, ce que Jésus est là ne peut pas être expérimenté par toi si tu continues à dire Jésus est la vie. Jésus est la vie. Non. Pour que ça passe de Jésus à toi, c'est le Saint-Esprit qui manifeste ce qu'on appelle l'esprit de. Il me dit continue. Il faut que les gens comprennent. Il dit Jésus est la vérité. Jésus est la vérité, vous dites ça. Moi je vous dis que c'est la vérité qui vous affranchira. Mais de quelle vérité il s'agit? J'ai dit je suis la vérité. Mais j'ai bien dit que c'est celui qui connaîtra là. Il va connaître par qui? Le Saint-Esprit. Jésus est la vérité. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. C'est lui qui prend la vérité là. Et c'est ça qui te permet, toi. Pourquoi tu connais la vérité malgré ça tu mens?
Tu veux me regarder comme ça, tu me regardes. Toi, tu dis tu connais la vérité, moi je dis la vérité, or tu mens. Parce que tu n'as jamais expérimenté l'esprit de vérité. Quand tu expérimentes l'esprit de vérité, le mensonge devient quelque chose que tu mets de côté. Il ne s'agit pas de prêcher une chose. Il s'agit que le Saint-Esprit rende cette chose-là réelle pour toi, pratique pour toi, que tu l'expérimentes. Que Jésus est la sanctification. 1 Corinthiens 1:30. Il est ma justice, ma sanctification et tout. Formidable. Mais pourquoi tu n'es pas sanctifié? Bien que Jésus, Hébreu dit qu'il a offert son corps comme une offrande pour que tu sois sanctifié. Mais pourquoi tu ne vis pas dans la sanctification, dans la sainteté? Bien que tu dis à tout le monde, Jésus nous a sanctifiés, Jésus nous a fait ceci. Il dit, mais pourquoi, mon ami? Où est la sanctification? Qui produit ça? Il dit, il s'appelle Saint d'Esprit. C'est le Saint Esprit qui est l'esprit de sainteté. C'est ça qu'il est venu produire. Il est venu produire la vérité. Il est venu produire la sainteté. Il est venu produire la vie, la vérité. Il me dit, mais Dieu a dit que Jésus est la sagesse. Mais tu n'as pas vu dans Ésaïe 9, on dit Ésaïe 11, l'esprit de sagesse. Tu n'as pas vu partout l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse est différent de la sagesse. La sagesse est là. Il n'y a que le Saint-Esprit qui produit l'esprit de sagesse en toi. Non, réfléchis. Il ne s'agit pas d'annoncer des choses. Puis que ça ne se manifeste pas en toi. Dans Ésaïe 9, on dit les tout-puissants. Jésus viendra tout-puissant. Mais il dit, mais qui produit la puissance? Ce n'est pas Jésus. Tu as dit que Jésus produit la puissance? Lui-même, il était impuissant. C'est le Saint-Esprit qui est venu, qui lui a donné la puissance. Il dit c'est l'esprit de puissance. Le Saint-Esprit est l'esprit de puissance. Il faut qu'on démystifie par la Bible. Comme tu n'as jamais lu la Bible, tu as lu quelques morceaux de Bible comme ça, et tu es branché à Internet, tu es branché aux animateurs des réseaux sociaux, tu ne connais pas la Bible. Quand je te parle comme ça, on dirait que c'est nouveau pour toi. C'est normal. Connaître quelques extraits de la Bible modifiés, ça devient OGM. Ça semble être beau, mais plus tard, regarde ce qu'aujourd'hui tout le monde combat OGM. Mais pourtant quand OGM a apparu là, tout le monde partout, quand les poulets OGM ont apparu, tout le monde a laissé nos pauvres poulets maigres là. Mais tout le monde revient à ça maintenant. Quand ils ont vu ce qui s'est produit au GM là, on revient à ça. Les gens aiment les nouveautés. Ils ne vérifient pas, ils ne grattent pas pour voir derrière la nouveauté là qu'est-ce qu'il y a. Non. Ils ne grattent pas. D'être prudent, d'être sage. La sagesse de Dieu était là. Mais il a donné à Salomon l'esprit de sagesse. Par qui? Le Saint-Esprit. Jésus est le chemin. Mais c'est l'Esprit qui nous conduit dans le chemin. Jésus est la grâce. Mais c'est l'Esprit de grâce qui nous conduit. C'est l'Esprit de grâce qui produit la grâce. C'est pourquoi dans Hébreu, on te dit que si tu méprises le sang et l'Esprit de grâce, tu as un problème. Tu ne seras même plus pardonné sur cette terre. La grâce est venue par Jésus. Jean 1,17. Tu comprends? Dans Hébreu 10, on te parle de l'esprit de grâce.
On te dit si tu le touches, c'est fini pour toi. Tu ne peux pas vivre la grâce sans le Saint-Esprit, l'Esprit de la grâce. Non, c'est pourquoi ta vie est une vie légaliste. Tu connais les vérités légales. Jésus est ça, Jésus est ça, Jésus est ça. Mais dans ta vie, où ça est? Jamais expérimenté. Si ce n'est pas ça, comment quelqu'un qui dit Jésus est la vérité, il vient de prêcher Jésus est la vérité, il sort, il ment comme un âne. Non, je ne comprends pas. Il sort de la salle où il a parlé là, il part mentir de l'autre côté. Il n'a jamais expérimenté la vérité. On dit que si vous demeurez dans la parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, quoi? Vous rendra libre. Par qui? Par le Saint-Esprit. Quand Jésus disait ça là, personne n'a été rendu libre. Écoutez-moi, quand Jésus disait ça là, même autour de lui, ni Pierre, ni personne n'était rendu, n'était affranchi. C'est quand le Saint-Esprit est venu que les pierres ont été affranchies. Vous me regardez comme ça là. Jésus n'a pas cette puissance pour faire donner à quelqu'un l'affranchissement. Il a pardonné la femme adultère. Il a dit va, ne pêche plus. Il a pardonné, il dit mais si tu pêches encore, il va t'arriver quelque chose de malheur. Mais quand le Saint-Esprit est venu, il a appris ce que Jésus a dit. Et maintenant il a affranchi les gens. Il ne faut pas croire qu'il y a une concurrence. Ah si. Dans les cas d'évangile, personne n'était affranchi. Personne. Personne. Personne n'était affranchi. Personne. Ça, c'est la vie de Jésus. Il te montre comment lui l'opère, comment lui il a eu le Saint-Esprit, comment lui il agit. Maintenant, à la fin, il te dit bon, de la même manière que le Père m'a envoyé, de la même manière que le Père m'a choisi, vous aussi, vous aurez la même chose, à condition que vous recevez le Saint-Esprit. À condition que le Saint-Esprit demeure en vous. Tout ce que Jésus a dit concernant le Saint-Esprit est vrai et parfait. Vrai et parfait. Pour connaître le Saint-Esprit, mon frère, suis l'enseignement que Jésus a donné et ensuite entre dans l'expérience du Saint-Esprit lui-même. Si tu vois tout ce que Jésus a dit sur le Saint-Esprit là, prends un cahier et regarde dans les 4 évangiles. Puis Jésus est dans les 4 évangiles. C'est sa vie là-bas. Regarde tout ce qu'il a dit concernant le Saint-Esprit. Tu n'as jamais fait ça. Jamais tu n'as fait ça. Tu seras étonné qu'il nous a donné un trésor. C'est pourquoi vous avez dit qu'il est avantageux que je m'en aille. Il dit non, il n'y a plus de problème. Regarde le Saint-Esprit. Si lui il vient, il n'y a même plus un problème pour vous. On dit on sera orphelin. Il dit non, vous ne serez pas orphelin. Personne d'entre vous ne sera orphelin. Tu n'as jamais étudié le Saint-Esprit et Jésus. Tu es sur les livres des gens, les livres des gens, les livres des gens. Tu ne t'assois pas toi-même pour étudier. Pour ta propre, tu n'étudies pas. Personne ne peut connaître le Saint-Esprit si ce n'est qu'à travers l'enseignement de Jésus. Maintenant, quand il t'a présenté le Saint-Esprit, pour l'expérimenter, il faut aller au Saint-Esprit lui-même. Quand tu l'expérimentes, en ce moment-là, ce que Jésus a dit là devient une réalité pour dans ta vie. Ah, tu vas dire, mais ce que Jésus a dit là, c'est maintenant que je comprends ça. C'est maintenant que je comprends ça. Oui, frères et sœurs.
Prenons garde à ce que Jésus dit de lui. Ce que Jésus a dit du Saint-Esprit, c'est ça que nous devons suivre. Ça va nous aider. Matthieu 12, 28. Matthieu 12, 28. Il dit une parole là-bas. Matthieu 12, au verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Ah, Jésus. Moi, je crois que c'est ta propre puissance que tu fais les choses. Oui, les gens ont des idées bizarres. Que Jésus, non, Jésus te dit quel est son secret. Toi, tu veux refuser. Regarde ça. Tu as vu Jésus là où on ne doit pas le mettre. Ça a été fait exprès comme ça. Pour qu'il dépende du Saint-Esprit. Il n'a pas dit, si moi je chasse les démons. Non, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Le royaume de Dieu vient par qui? Par le Saint-Esprit. On te dit le royaume de Dieu. C'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la puissance par le. Tu n'aimes pas prêcher le royaume de Dieu, sans que le Saint-Esprit ne soit impliqué. Tu vas décrire le royaume dans Matthieu. Il y a des gens qui aiment ça. Les 4 évangiles. Matthieu, c'est l'évangile du royaume. On va étudier le royaume des cieux. Heureux les pauvres en esprit. Car le royaume des cieux. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Heureux. Heureux. Celui même qui parle est malheureux. On te parle de la mécanique et de la dynamique. Jésus a amené la mécanique. Il n'y a pas de feu là-dedans. Le Saint-Esprit est venu mettre la dynamique. Voici une nouvelle voiture que tu as. Pimpante. Mais elle ne bouge pas. Jésus t'a donné une nouvelle vie. Mais qui ne bouge pas. Il a tout réchemisé en toi. Mais tu ne bouges pas. Parce qu'il n'y a pas l'énergie. Et c'est le Saint-Esprit, c'est ça son rôle. On peut avoir une belle voiture, toute neuve, qui ne nous sert à rien. C'est pourquoi on voit dans les églises des gens qui sont nés de nouveau, ils ne servent à rien. Ils ne peuvent pas gagner des âmes, ils ne peuvent rien faire. Quand on les regarde, elle va à l'église, elle chante bien, il chante bien. En dehors de ça, il n'y a rien. Et puis ils se font appeler femmes de pasteur. Montre-moi dans la Bible le ministère femme de pasteur. Vous laissez vos maris vous flatter que vous êtes femme de pasteur. Il y a femme de pasteur. Au ciel, le gars, quand il va voir ses récompenses, toi tu seras où? Quand on a voulu qu'il y ait. On t'a dit qu'au ciel, tu auras une maison avec ton mari. Tout le monde devient femme de qui? Époux de qui? Toi, tu vas voir ton mari et dire, tu t'es bien levé aujourd'hui, chérie. Madame, vous parlez à qui? Mais moi, ton mari. Voilà mon mari. Femme de pasteur. Tu vas aller au paradis? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ce mensonge? Je dis ça pour que ça compte. Les grandes églises là, ils trompent leurs femmes. Mais je vous pose la question. Prenons un grand évangéliste qui a gagné des milliers d'âmes, qui a guéri des gens partout. Sa femme à la maison, elle prépare la nourriture, lui il vient, il mange, il fait des enfants avec la femme. On va arriver au paradis. Quand on va appeler son mari,
Est-ce qu'on va appeler la femme? Jésus a dit chacun d'aller, que chacun gagne. Elle n'a rien gagné. Par les traditions de l'église vous trompent. Hein? Il y a même Bintou. Il y a non, ça c'est entre parenthèses. Je parle à quelqu'un. Un mari égoïste comme ça qui prend leur femme en font des esclaves. Que la femme ne doit pas. Qui dit la femme ne doit pas parler? Si une femme ne parle pas, ça c'est la mort. Une femme, on te dit que lorsqu'il y a prédication comme je le fais là, la femme ne doit pas se lever et demander des questions. Si ma femme veut poser des questions, elle laisse quand on va à la maison, on pose des questions. Mais si on dit de prier là, si les femmes s'étaient dans l'église là, tu vas entendre bruit. Est-ce que les hommes prient? Tout le temps c'est karakoro. Hey, ils ne prient pas. Tu le vois assis comme ça là. Quand c'est chaud seulement, dis à leur femme, il faut aller prier. Il faut aller prier. Hein? On veut me changer de poste. C'est les postes qui les intéressent. Un jour tu vas être poste radio. C'est quelle histoire ça? Oh. Il faut vous réveiller. Chacun doit gagner des âmes. Le jour de la Pentecôte là, maman Marie était là-bas. Le jour de la Pentecôte là, il y avait plus de femmes que d'hommes dans la chambre haute. Si elle ne devait pas faire le travail de Dieu, Dieu allait dire que les hommes montent et que les femmes restent en bas. Arrêtez-moi cette fausse doctrine que la femme ne doit pas faire, la femme ne doit pas faire ça. Si c'était comme ça là, est-ce que Dieu serait bête, non? Ou bien le Saint-Esprit quand il serait descendu là, il descend sur les hommes seulement? Vous voulez me raconter vos histoires, doctrines d'église, vous voulez que moi je crois à ça? Vous êtes marié et femme sur la terre seulement, hein? Je te préviens. Sur la terre seulement. Ok. Ok. Quand on va appeler, on dit celui qui vaincra. Dans l'Apocalypse, il dit combien de fois? 6 fois. Celui qui vaincra. Est-ce qu'on a dit la famille qui vaincra? Est-ce qu'on a dit le couple qui vaincra? Celui qui vaincra aura ça. Si toi tu n'es pas vainqueur, tu auras quoi? Dis à ton mari, laisse-moi. Hein? On n'est pas nés en même jour. On s'est mariés. C'est parce que je suis né que je me suis marié à toi. Alors pour l'œuvre de Dieu là, c'est chacun. Je suis membre du corps de Christ, qui est membre du corps de Christ. Dans le corps de Christ là, peut-être toi tu es orteil. Moi je suis genou. C'est ça. Vous bloquez, Dieu vous donne une femme pour vous aider à faire le travail. Vous la piétinez posée. Mais puisque vous travaillez, Dieu a envoyé les gens 2 à 2. 2 personnes. Il dit 2 valent mieux. Okay. Si ce principe est valable, 2 valent mieux qu'un. 2 valent mieux qu'un. Si tu crois à ça, et toi tu es marié, toi seul tu veux faire l'œuvre de Dieu là, tu peux. Dieu a donné à chacun des dons, oui ou non? On le verra demain ou après-demain. À chacun des dons. Si Dieu donne à ta femme le discernement des esprits, toi tu n'as que les miracles. Dans ton église là, les sorciers rentrent. Les sorciers rentrent. Toi tu n'as pas de discernement. Mais c'est ta femme qui a discernement. Si toi tu refuses ta femme de travailler, les sorciers vont te manger. Ils vont sortir à tes os là, poser à la porte de l'église. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça là. Arrêtez ça. Et c'est vos traditions, vous avez de vos villages. Moi je m'en fous de ça. Quand les gens ça ne me regarde même pas. Comment? Tu veux m'empêcher d'aller? Il dit mais le Saint-Esprit. Il dit si c'est l'Esprit de Dieu qui chasse que je chasse les démons, le royaume des cieux est venu. Verset 30 et 32. 30 et 32.
Toujours nous sommes dans Matthieu. Hein? Matthieu 12, 30 à 32. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Continuons. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Donc tu comprends? Tout péché, tout blasphème. À ce titre-là, il ne faut pas t'inquiéter. Si tu as un péché, un blasphème que toi-même tu as fait, ce sera pardonné. Mais attends, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Tu n'as qu'à mentir, tuer quelqu'un. Si tu confesses, tu es pardonné. Mais tu n'as jamais tué quelqu'un. Tu n'as jamais rien fait de mal. Ananias et Saphira étaient en plein réveil. Le réveil des acte 4 là. Ils ont prié. Le Saint-Esprit est venu. Remplir les gens. C'est en plein où l'ombre de Pierre guérissait les gens. C'est en ce moment-là qu'ils ont blasphémé contre les saints. Ils ont menti, ils sont morts. Tous les deux. Ils n'ont pas commis adultère. Ils n'ont rien. Ils ont menti contre les saints. Jésus est venu pour les péchés. Donc tout péché est pardonné. Tout blasphème tant que est pardonné. Mais pas contre le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Quand tu vois le Saint-Esprit agir dans la vie de quelqu'un, toi tu te dis ça c'est un démon. C'est fini pour toi. Okay. Tu peux dire que tu n'as rien, hein, mais tu viens d'ouvrir la porte à Satan. Et ça va, il va travailler jusqu'à ce qu'il va te détruire. Quand tu ne comprends pas, vaut mieux te taire. Tu vois un homme opéré par le Saint-Esprit. Tu ne comprends pas, vaut mieux te taire. Si tu dis, c'est fini. Toi, tu crois qu'il n'y a rien. Non. Mais il y a des maladies qui rentrent dans le corps de quelqu'un. Dans 20 ans, que la personne voit les conséquences. Le péché contre le Saint-Esprit est comme cela. Parfois, c'est rapide. Quand c'est flagrant. Mais il y a des moments. C'est pourquoi Paul dit, si tu méprises le corps. Là, donc, quand la maladie rentre, c'est doucement. C'est des choses qu'il faut bien voir. C'est pourquoi nous insistons sur le Saint-Esprit là, avant de voir la suite. Le problème, c'est que si quelqu'un a déjà eu des doctrines fausses, quand il vient, on parle du Saint-Esprit, c'est difficile de le corriger. Si quelqu'un a fait une expérience négative avec quelqu'un qui dit qu'il a le Saint-Esprit, c'est difficile que la personne croie au Saint-Esprit. Mais il faut séparer les deux. C'est l'homme là qui a fait l'erreur. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Pas prendre tout le bain avec l'enfant jeté. Les gens, quelqu'un est venu dire Dieu a dit, et c'est faux, Dieu n'a rien dit. Si ça ne s'est pas passé, donc tu sais que Dieu n'a rien dit, c'est l'homme qui a menti. Mais Dieu ne ment pas. Non, il faut être intelligent. La Bible dit que Dieu ne ment pas. Quelqu'un a dit Dieu a dit, ça ne s'est pas passé. Donc c'est lui qui a menti, puisque Dieu ne ment pas. Il ne faut pas t'en prendre à Dieu pour ça. Quand tu vois quelqu'un dit que le Saint-Esprit est sur lui, il a fait ça, ça ne se passe pas. Il faut dire, mon ami, laisse tomber d'abord. Tu n'es pas assez mûr. Sinon, tu auras des problèmes. Tu ne peux pas manipuler le Saint-Esprit. Laisse ça d'abord. Va t'enseigner. Va étudier. Va prier. Quand ton temps viendra, tu sortiras et tu vas parler. Ne t'expose pas inutilement au châtiment. C'est comme ça qu'on conseille les gens. Les gens veulent imiter. Ils veulent que dans leur église, les gens viennent. Tu vois? Ils te regardent, je regarde, je vois. Puis regarde tes souliers.
Comme il reconnaît les souliers des militaires avec les souliers des civils. Quand il voit que tu as une paire de souliers des militaires rond, bourrons là, je vois que tu es un homme de tenue. Et les gens disent Alléluia. Il a regardé les chaussures. Jésus est venu pour nous apprendre. Envoyez le Saint-Esprit pour qu'on aille de l'avant. Pour que je puisse progresser. Je vais établir ces 2 jours-là des bases pour te permettre de ne pas te laisser manipuler par les gens à gauche, à droite. Nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. On ne nous a jamais dit de croire au Saint-Esprit. Tu as déjà vu un passage, croyez au Saint-Esprit? Hein? Pas besoin de croire au Saint-Esprit. On croit au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Quand tu es sauvé, le Saint-Esprit est en toi. On ne croit pas au Saint-Esprit. On croit au Seigneur Jésus-Christ. Pour être sauvé là, c'est le rôle du Saint-Esprit. Quand il vient, il t'a sauvé là, il s'installe déjà en toi. On n'a pas besoin de croire au Saint-Esprit. On doit le reconnaître, l'honorer pour sa présence, l'adorer. C'est ça seulement qu'il veut. C'est ça qu'il veut. Il est en toi. Il dit, reconnais-moi. Laisse-moi te diriger. Car je suis venu en toi pour te diriger. Donc, regardons Acte 8. Il y a un jeune homme dont on va parler, il s'appelle Philippe. Ils ont été remplis du Saint-Esprit dans Acte 6. Lui et Étienne, et puis c'est un homme de Jean. Donc, il ne connaît pas comment le Saint-Esprit travaille. Dans Acte 8 maintenant, après une persécution, il fuit, il arrive dans une ville appelée Samarie. C'est quand tu vas sur le terrain que tu vas commencer à expérimenter comment le Saint-Esprit travaille. Le Saint-Esprit ne travaille pas dans ta chambre. Éloigne-toi de ton église locale. Tu vas comprendre comment il travaille. Regardons Philippe. L'église de Jérusalem. Il y avait une seule église. Et vous allez voir. Je vous dis, regardez dans la Bible. C'est lorsque Paul est arrivé sur la scène que les églises ont commencé à se multiplier. Une seule église, Jérusalem. Pendant des années et des années. Avant que Paul vienne pour implanter les églises partout, il y a une période provisoire que Dieu va permettre, mais ils n'ont pas compris. C'est avec Philippe. Dieu voulait qu'ils comprennent, ils n'ont pas compris. Philippe est parti. Il a commencé à prêcher en Samarie. Le nom de Christ. Le royaume des cieux. Un grand réveil s'est produit en Samarie. Et les disciples et les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant entendu ça, ils ont envoyé Pierre et Jean pour aller prier pour les gens. Ils ont prié. Ils ont prié. Ils ont imposé les mains. Les gens ont été remplis du Saint-Esprit. Je vous pose la question. Tu as déjà entendu parler de l'église de Samarie? Tu entendais pas l'église Samarie? Gaspillage. Ils
n'ont pas établi une église. Ils n'ont pas. C'est terrible. Des grands miracles. Dieu dit ok. Bon. Philippe. Tu ne vas pas rester ici. Bah, tu vas perdre du temps. Ils sont venus imposer les mains. Les gens ont été remplis du Saint-Esprit. Jean et Pierre ont fait quoi? Ils sont retournés où? Ils ont envoyé quelqu'un? Hein? Depuis acte 8 là, sur Samarie là, tu as vu quelqu'un? Hein? La première église extérieure, c'est l'église d'Antioche. C'est quand Paul et Barnabas sont venus. L'église de Samarie. Une église où toute une ville a été gagnée à Christ par le jeune Philippe. On ne voit rien. Ils ne connaissent pas. Ils sont juifs. Ils ne veulent pas se mêler aux païens. Surtout la Samarie. Samarie, pas du tout. C'est pas Samarie. Ils ne veulent pas se mêler aux Samaritains. Donc, le travail que Philippe a fait là, c'est comme du vent. Donc, c'est pour tout de suite Dieu a préparé. Acte 9, Saul de Tarse, qui apparaît. Un homme ouvert. Un homme, quand il est dans le mal, il est dans le mal dans le Yukoku. Un homme, quand il change aussi, il change totalement. Il y a des gens comme ça. Quand il est dans le mal là, tu ne peux pas l'arrêter. Mais quand Dieu le touche là, il vient dans le bien. Il y a des gens qui sont dans le mal, dans le bien, dans le mal, dans le bien. Gagner, gagner, perdu, perdu. Et le jour que l'enlèvement aura lieu, s'ils sont vivants sur la terre, si c'est tous qui sont dans le mal, ils ne seront pas enlevés. Paul est un homme. Il a rencontré Jésus. Il a rencontré le Saint-Esprit. Il a pris les deux au sérieux. Lui qui persécutait Jésus là, quand il l'a rencontré, il dit Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il l'appelle directement Seigneur. On te rentre en ville, on te dira ce qu'il faut faire. Et quand Ananias lui a dit ce qu'il faut faire, il a imposé les mains. Paul dit, ok, il s'est levé, plus jamais il s'est assis. Ça, c'est les gens qui ont expérimenté le Saint-Esprit, qui l'ont reconnu. Donc, dans Acte 8, la Samarie est ouverte. Dans Acte 10, Pierre, il ne fréquente que les juifs. Il était dans une maison de juifs pour aller rendre visite. Pierre n'aime pas les Samaritains. Il est là-bas. Il dit qu'il va jeûner. Pas jeûner volontairement parce qu'on n'a pas préparé encore. En attendant, la nourriture monte sur le toit, là-bas, et puis il prie. Bon, on ne sait pas si c'est la fin qui a amené la vision, mais en tout cas, brusquement, il a une vision ouverte. Il voit comme un grand pain ou un tapis qui descend du ciel. Parce qu'un homme appelé Corneille, un Romain, Cafre, que Pierre ne va jamais fréquenter, jeûnait, priait, voulait connaître le Dieu d'Israël. Personne ne va aller chez lui. C'est haram. Pierre s'en va. Au moins, il attend la nourriture. Il voit
le pain-là descende. Et dans ce grand pain-là, comme Moïse l'a dit, il voit des animaux purs et des animaux impurs. Si tu veux connaître ça, tu vas aller dans les livres, les anciens, tu vas voir les animaux impurs. Et, tu vois, et une fois, il dit, lève-toi, tue et mange. Il dit, ça faut là. Mais qui même osait parler comme ça? Qui ose dire à un juif là de se lever, de tuer les êtres? Il a vu des porcs, des lapins, tout. Si tu lis dans tu verras les animaux impurs là, il y a leur liste. La voix revient une seconde fois. Ce que j'ai déclaré pur, tu ne peux pas le déclarer impur. Il est en train de résister. Hein? Combien de fois Dieu te parle, le Saint-Esprit te parle, et tu les chasses comme un démon. Arrière de moi. Il dit, ah bon, c'est moi, tu appelles démon. C'est ça. Troisième fois, le Saint-Esprit élève la voix. Il dit qu'il élève la voix. Et il dit, c'est moi le Saint-Esprit. Et voici des gens qui sont arrivés en même temps. C'est moi qui les ai envoyés. Lève-toi et suis-les. C'est la première fois qu'on voit Pierre être conduit par le Saint-Esprit. Il a expérimenté à la chambre haute le Saint-Esprit. Il a prêché, il a vu. Mais après ça, ils sont tombés dans la tradition juive. Jérusalem. Ils allaient dans le même temple que les Juifs. Il a guéri le parti où? À la porte du temple. En ce temps, ils étaient déjà quoi? Ils étaient juifs encore. Quand il guérissait le parti, ils étaient déjà quoi? Chrétiens, non? Et ils continuaient à aller où? Ils continuaient à prier comme quoi? Est-ce que tu peux aller dans le temple où on a banni Jésus et aller prier Jésus? Ils continuaient à prier comme quoi? Comme la prière de Moïse. C'est pourquoi ils n'ont pas pu implanter une église. Ils n'ont pas pu implanter une église. Dieu te donne un quartier. Dieu te donne un village. Tu n'as pas la vision. Toi, tu pars prendre les chrétiens d'autres églises. Des chrétiens tordus, bossus, ventrus. Tu vas comprendre ta douleur. Quand ils vont se lever contre toi, ils vont te taillarder en morceaux. S'ils n'ont pas pu rester là-bas, ils ne vont pas rester chez toi. C'est pourquoi Dieu a laissé tomber tous ces gens-là pour susciter un homme méchant comme Paul. Le gars a une vision. Chez les païens, partout où il va. Quand on t'établit dans un quartier, tu dois danser. On vient de me donner ma partie d'héritage. Dans 5 ans, s'il y a 5 secteurs, il y aura 5 églises. C'est ça. Non, la même église. L'église de Jérusalem. Du coup, au jour où on va venir vous persécuter. Tu as en fait ton joyau comme ton petit garçon. L'église n'est pas ton garçon, n'est pas ton bien. C'est ça qui s'est passé. Le Saint-Esprit dit, lève-toi. Il va chez Corneille. Il discute. Il dit, ouais, tu sais, moi je suis juif. Hein. Ça veut dire que si le Saint-Esprit ne m'a pas obligé là, je n'ai pas venu. Saint-Esprit dit, il faut prêcher. Allez, au lieu de prêcher, comme le jour de la Pentecôte là, ouais, son message chez Acte 10 est totalement différent du message de Acte 2. Acte 2 là, il a été surpris. Mais Acte 10 là, c'est son cerveau. Il est devenu maintenant apôtre. Les piliers de l'église de Jérusalem. Jacques, Pierre, ce sont les piliers, on les appelle comme ça. C'est les anciens.
C'est le grand concile. C'est le conseil général. Ils sont assis. Quand tu viens pour parler, tu regardes. D'où tu viens? École biblique. De Caïphe? De Anne? Nicodème? Non. Disqualifié. École biblique. Chandelier? Disqualifié. Quelle école biblique? Quelle école biblique? Quand tu dis le nom de l'école biblique? Ça fait mal. Voilà. Pierre a prêché, il a commencé à justifier. Il dit, vous savez, on a dit de ne pas rentrer chez les Juifs. Un Juif ne fait pas ceci ou cela. Il dit, tous les prophètes ont dit ceci ou cela. Il ne fait pas de message sur Jésus. Au moment où il dit, tous les prophètes ont rendu témoignage. Saint-Esprit est descendu, il a rempli les Juifs et les païens là. Ah, Pierre dit ça, c'est grave. Il dit ça là, c'est fini. Hein? Quand je vais arriver, je connais Jacques. Jacques ne sort pas. Hein? C'est l'homme dur et pur. L'évêque de Jérusalem. Quand Pierre partait, il tremblait. On dit concile. On met Pierre au milieu. Jacques dit, j'ai appris que certains vont dans des lieux bizarres. Notre frère Pierre a été surpris pour aller prêcher dans une maison de Romains, qu'il se lève et qu'il défende. Pierre dit à tous les témoins, levez-vous, levez-vous. Il dit Jacques, je n'étais pas seul. Hein? Vous êtes là, non? Oui. Voilà. C'est comme ça. La religion est dure, hein? Elle a peau dure. La religion ne veut pas lâcher les gens. L'esprit religieux ne veut jamais lâcher les gens. Il faut faire comme nous on fait. Mais le Saint-Esprit, quel Saint-Esprit? Président. Ce qu'il dit là, c'est vrai? Non, non, non. Donc, laisse tomber le Saint-Esprit. C'est le président qui décide ici. Alors, ce que les gens écrit, hein? Écrit. C'est pourquoi le Saint-Esprit est parti sur la pointe des pieds. Doucement. Les gens ne parlent même plus en langue. Ne parlent plus en langue. Même parler en langue, ils ne parlent plus en langue. C'est dommage, hein? Dommage. Regardez avec Pierre. Dans Acte 13, ils sont à Antioche maintenant. Et ils sont plus civilisés. Parmi les gens d'Antioche là, tu as vu un des groupes des 12 là, les disciples, tu as vu leur nom dans... Lui, Acte 13, allons-y. Ils ont Acte 13. Le centre de mission s'est déplacé de Jérusalem où maintenant? Antioche. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. On a cité leur nom. Les 100, ceux qui étaient dans la chambre haute, les 120 là, tu vois un de leurs noms? Barnabas était là-bas. Simon appelé Niger était là-bas. Lucius de Cyrène était là-bas. Hein? Mahanem était là-bas. Et Saul était là-bas. Non. Pas histoire de savoir les traditions. L'église de Jérusalem. La sainte église. Antioche. C'est des païens. Mais ce n'est pas des gens qui sont ouverts. Ils sont en train de prier, de jeûner. Ils ont faim et soif. Ils veulent entendre le Saint-Esprit. Pas Jésus. Pas Jésus. Jésus a dit que le Saint-Esprit qui va parler.
il faisait ça, le Saint-Esprit dit. On n'a pas dit Jésus a dit. On dit le Saint-Esprit dit. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Qui t'a appelé dans le ministère? Tu dis Jésus. Jésus a appelé les 12. Mais aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui appelle. Tu peux dire le contraire. Va me montrer. Va me montrer. Pour l'œuvre à laquelle, c'est pourquoi il n'y a même pas parmi eux là, il n'y a même pas un ancien de la chambre haute. Le Saint-Esprit cherche des hommes et des femmes dont le cœur est tout entier, consacré au Seigneur pour faire l'œuvre. C'est à eux qu'il parle. C'est lui qui est le maître de l'œuvre. C'est lui qui est le Seigneur de la moisson. Pas Jésus. C'est Jésus qui l'a dit. C'est Jésus qui l'a dit. Regarde la suite. Plus loin. Après avoir jeûné et prié. Tu vois maintenant, Saint-Esprit a parlé. Il jeûne et prie encore. Toi, tu n'as reçu aucune parole. Tu te mets à jeûner. Il leur imposait les mains et les laissait partir. Regarde le verset qui suit. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit. Il appelle, il envoie. Qui t'a appelé et qui t'envoie? Quand tu vas en mission là, qui t'envoie? Quand tu veux faire telle chose là, qui a parlé? Ah, moi je pense. Si toi tu penses là, donc tu as un problème. Et je crois qu'on va faire ça là. Ah bon? Ok. Faut faire. Ils sont à l'école du Saint-Esprit. À l'école du Saint-Esprit, on est attentif. On marche selon l'esprit, on vit selon l'esprit, on est conduit par l'esprit pour savoir ce que l'esprit veut que nous fassions. Dans cette école-là, Barnabas et Saul, si tu regardes tout juste en bas déjà, ils vont rencontrer un sorcier là, ils vont fermer ses yeux, ils vont continuer leur route. Regarde comment ils s'en vont. Tout de suite le ministère grandit, de ville en ville. De ville en ville. Si. Regardez, ils gênaient pour le ministère. Saint-Esprit dit, je les ai appelés, il les envoie. Ils sont allés. Ils sont à l'école du Saint-Esprit. Écoutez-moi, jeunes gens. Qui? Barnabas et Saul. Ensuite, Silas et Saul. Ils vont avancer tout doucement. Au commencement, le Saint-Esprit a dit Barnabas et Saul. Si tu avances, il va dire maintenant Barnabas et Paul. Après, plus tard, il dit Paul et Barnabas. Après, il dit Paul. Après, il dit Paul et Silas. Et après ça, c'est Paul. Ça veut dire que parmi tous les étudiants là, il y a un seul qui a écouté, c'est Paul. Parmi les étudiants de l'école de prophétie d'Élie, c'est Élisée celui qui est sorti. C'est ça le principe. C'est pas parce que les gens suivent les gens. C'est ça. C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Dans chaque école,
Il y a des étudiants. Tous les étudiants n'arrivent pas là-bas. À l'école de prophétie d'Élie, il y avait la classe de Gilgal, la classe de Bethel, la classe de Jéricho, la classe du Jourdain et la classe de la qualification. À la dernière, le Master D, il y avait 50 étudiants en prophétie. Ils n'ont pas franchi pour aller au PhD. Il y a un seul qui a franchi le Jourdain, qui est allé là-bas. C'est lui qui a été déclaré successeur d'Élie. Tout le monde était susceptible. Il y a un seul qui a osé franchir le Jourdain. Et on lui a demandé qu'est-ce qu'il veut. Il dit, ce que tu es sur toi là. Tu es mon père, non? Ce que tu as là, c'est ce que je veux. Les autres ont dit, non, on est pareil. Ce sont ceux qui sont fils là qui gagnent. Pas tout le monde. Les fils. Quand Élie montait, il a dit mon père, char d'Israël. Il dit mon papa là, lui seul était une armée. C'est le char d'Israël. Dieu dit, hein? Tu reconnais Élie comme ton père? Oui. Donc le prochain char c'est toi. Il y a des choses qu'il faut découvrir. Des choses que tu dois découvrir dans ta vie. Quand Dieu met quelqu'un devant toi, fais attention. Comment tu le considères? Dans ta pensée, il est quoi pour toi? Il est quoi? Ton camarade? Ton ami? Ton pasteur? Ou quoi? Les gens avancent au fur et à mesure. On n'a pas appelé quand Élie mettait le truc sur les épaules d'Élisée. Ça faisait 13 ans en arrière. Mais Élisée n'a pas dit mon père qui est chose. Non. Il a démarré comme un maître et puis un disciple. C'est au fur et à mesure qu'il marchait avec lui qu'il a découvert que cet homme-là a la clé de sa destinée. Et il dit cet homme-là, il a la clé de ma destinée. Je ne vais pas m'amuser avec lui. Quand les gens ont dit de rester à Gilgal, il n'y a pas question. Non, moi rester à Gilgal, jamais. C'est ça. Il voulait quelque chose. Il s'est collé. Il dit, mais tu te colles trop aux hommes là. Il dit, chacun se colle à quelqu'un. Laissez-moi me coller, je sais ce que je veux. Tu comprends? C'est des choses importantes. Mais quand Élisée est venu, Géasi ne s'est pas collé. Géasi était le prochain prophète. Il n'a pas regardé la qualité de vie d'Élisée. Ce qui l'intéressait, c'est qu'Élisée opérait plus que Élie. Élie n'était pas un homme trop sociable. Parce qu'il y avait le feu autour de lui partout. Les gens avaient peur de lui. Il va t'envoyer le feu sur toi. Mais Élisée, lui, il était, tu vois. Donc c'est pourquoi Géasi n'a pas pris au sérieux. Géasi n'a pas pris au sérieux. Jusqu'au jour où il a dit à Géasi, d'où viens-tu? Il dit non, chef, je n'ai pas bougé. Hein? Non. Ah bon? Je te voyais courir derrière les chats. Non, tu vois alors. Il dit oui. Je vois. Tu comprends? Mais il a gâché tout son ministère. Tu vois? Il aurait pu s'attacher. Il dit, ah, chef. Donc tu vois. Mais il faut imposer les mains. Non. Il y a des gens comme ça qui suivent pour suivre. C'est leur ministère. Non. Regarde Josué avec Moïse. Il est parmi les 70. Il est parmi les 70. Les 70, ils sont montés ensemble. Au niveau 1, ils ont mangé dans la présence de Dieu. Ça, c'est tout dans Exode 24. Ils ont mangé dans la présence de Dieu. Moïse dit maintenant, je m'en vais là-haut. Dieu me dit d'aller là-haut. Les gens ont dit, ah bon, ok. Bye bye Moïse. Bon, au retour, on verra. Josué dit pas question. Josué l'a suivi. Est-ce que Moïse a dit non? Non.
On ne dit pas non aux gens. Non. Si il veut suivre, il suit. Mais arrivé à un niveau donné, Moïse dit à Josué, tu ne peux pas dépasser ici. Parce que je dois aller dans la présence. Dieu veut faire quelque chose. Mais quand Moïse descendait, il a vu qui est en premier lieu. Pendant 40, écoutez-moi, pendant 40 jours, Moïse était dans la gloire. Josué n'était pas dans la gloire. Mais il n'a pas attendu patiemment. Il n'a pas attendu patiemment. Hein? Jeunes gens, pourquoi vous êtes impatients? Vous êtes impatients? Vous ne voulez pas attendre. Vous voulez tout de suite feu, feu, feu. C'est pourquoi vous volez en éclat. Il a attendu 40 jours. On ne sait pas s'il mangeait ou quoi. Il n'est pas descendu, monté. Josué est resté 40 jours. Et Moïse était dans la gloire. Le gars ne mangeait pas, pas parce qu'il jeûnait. La gloire de Dieu l'avait enveloppé. Mais Josué qui était au niveau inférieur. Regarde. Même quand Moïse a quitté encore ça, Dieu a dit à Moïse de faire le tabernacle et la tente du rendez-vous. Il est dit dans Exode 33, quand Moïse partait à la tente du rendez-vous et tout le peuple sortait, mais chacun restait à sa tente pour regarder. La gloire de Dieu accompagnait Moïse, partait entourer la tente. Mais Josué dit, mon ami, moi je vais te suivre. Hein? Est-ce que Moïse a dit non? Il a non. Il rentrait. Josué était là-bas. Donc Moïse et Dieu parlaient. Josué tend l'oreille. Il n'y a pas de porte. C'est du tissu. Il n'est pas dans le lieu très saint. Il est dans le lieu saint. Quand Moïse sort, il s'en va. Josué ne sort pas. Josué dit à papa, bon Dieu, ce que tu as dit à ton chef là, il faut me donner un morceau. Donne-moi un morceau. Le type là. Tu as parlé depuis 8 heures de temps, on est ici. Vous parlez ensemble comme ça, deux amis. Je veux ça aussi. Ce sont des gens comme ça que Dieu établit. Tout ça, c'est le Saint-Esprit. Toi, c'est le Saint-Esprit. Regardez Jean. Jean a suivi Jésus partout, même à la croix. Quand il a dit Pierre, suis-moi. Il a dit Pierre, suis-moi. Jean a dit moi, comment? Pierre suit la carte de suivre. Moi aussi, je suis. Quand Pierre a dit, mais pourquoi le gars ne suit? Il dit, ça ne te regarde pas. C'est un homme qui m'est fidèle. Il n'a pas besoin de faire. Quand toi tu me trahissais là, c'est lui qui était avec ma mère à la croix. C'est un gars qui comprend. C'est pourquoi l'Apocalypse lui a été donné. Ce sont les gens fidèles. Pas des gens qui se positionnent. Ne te positionne jamais dans la vie. Laisse Dieu te positionner. Sois fidèle. Tu verras la suite. C'est des choses importantes. Donc tu vois, à l'école du Saint-Esprit, l'école du Saint-Esprit, maintenant Paul et Silas arrivent quelque part. Acte 16. Acte 16. Verset 5. Acte 16, verset 5. Les églises se fortifient, vous voyez bien. On parle des églises. Jusqu'à ce que Paul vienne, c'est l'église de Jérusalem. Maintenant, on parle des églises se fortifier. Donc Barnabas et Paul. Ensuite Silas et Paul. Ils ont fait un merveilleux travail. Ils ont implanté les églises. Ils ont désigné des anciens. Et les églises se fortifiaient dans la foi. Et augmentaient en nombre de jour en jour. De jour en jour. C'est ça ta tâche en tant que pasteur. Les églises doivent se multiplier de jour en jour. Augmenter de jour en jour. Augmenter.
augmentait de jour en jour. Parce que Paul ne restait pas sur place. Tu n'as pas été appelé à rester dans une église. Sors de l'église. Va faire quelques jours quelque part. Implante une église. Implante une église. Et tu verras comment les choses vont aller. Toi, tu veux protéger ton église. Mais si Dieu t'enlève, tu vas faire quoi? Tu es parti les médites. Fais l'œuvre de Dieu. Va de lieu en lieu. Accompagne tes gens. Ne vous asseyez pas, pasteur. Prendre vos petits évangélistes là, les jeunes gens là, les envoyer. Va ouvrir une église ici. Va ouvrir une église ici. Pendant des années, je n'envoyais personne. Moi-même, je partais. Maintenant, je suis dans une phase de formation. J'envoie des gens indirectement. Mais c'est ça que je fais. Et la suite du passage là, acte 16 là, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit quoi? Il voulait aller en Asie. Paul était en train de faire quoi? De suivre la parole. Aller par tout le monde, oui ou non? Ça, c'est ce que Jésus a dit. Mais Jésus n'est pas sur la terre. Saint-Esprit dit Paul. Il faut savoir que chacun de nous a un rôle. Jésus a dit aller par tout le monde. Mais c'est moi qui décide aujourd'hui où on doit implanter une église. Paul va apprendre ça. Il faut que vous appreniez ça. Ayant été empêché par le Saint-Esprit. Ah bon, le Saint-Esprit empêche, oui. C'est lui qui sait que dans tel endroit, ça c'est pour quelqu'un d'autre qui l'a préparé. Il sait que dans tel endroit, si tu vas trop vite, au lieu d'avoir une bonne conversion des gens, tu vas déclencher une guerre religieuse. Et te dit, ne pars pas là-bas. Ne va pas dans tel quartier là. Non, nous on a gêné et prié. Oh, ok, il faut aller. Empêché par le Saint-Esprit. Paul est soumis. Il traversait la Phrygie. Regardez. Phrygie. Et le pays de Galatie. Ensuite, arrivé près de la Mysie, il s'est disposé à entrer en Bithynie. Regardez tout ça là. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Le succès du ministère ne dépend pas des programmes que tu fais. Dépend de la direction du Saint-Esprit. Si tu lis Actes des Apôtres là, un seul converti. Jésus est allé en Samarie. Toute la ville est convertie. Philippe est rentré dans une autre ville de Samarie. Toute la ville aussi est convertie. Ils viennent à Lystre. Quelqu'un est guéri. Toute la ville se donne. Partout. Quand ils sont conduits par le Saint-Esprit, il y a un succès. Mais si ce sont tes idées, tu vas avoir des problèmes. Et même quand il y a des problèmes, tu t'en sors. Bon, comme Saint-Esprit a dit non. Et Paul a appris à savoir que le Saint-Esprit qui dirige, il faut obéir au Saint-Esprit. Il a dit à Silas, jeune homme, on va dormir. On va dormir. On attend qu'il parle. Et quand ils sont allés, les gars, ils sont partis dormir. Ils descendaient à Troas. Et là-bas à Troas, la suite, mon frère, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Et quand Paul se réveille, après cette vision de Paul, nous cherchons aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Ils sont allés annoncer la bonne nouvelle. Ils ont été arrêtés. Ils ont été bastonnés. C'est ça aussi le programme du Saint-Esprit. Mais tous les prisonniers ont été quoi? Le chef de la prison était quoi? La ville a eu un réveil, oui ou non? C'est ça. Ça.
C'est ça qui nous manque aujourd'hui. On fait des programmes sans le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit donne aussi de faire ça, les gens ils n'obéissent pas. Ils n'obéissent pas. Oui. Chacun veut avoir son programme. Chacun a ses idées. Ça vous sert à quoi? Tu n'as pas de royaume, je n'ai pas de royaume. Ça sert à quoi? Nous tous, on va partir laisser. Mais qu'on parle de la bonne manière. Paul a dit à Silas, on va aller. Mais Paul, Silas dit, on nous a battus. Paul dit, mais ça fait quoi? On nous a battus pour qui? Pour Jésus, non? Mais tu as vu la ville, non? Tu as vu le réveil? Continuons. L'école du Saint-Esprit, c'est l'école du ministère. Quand vous voulez faire école du ministère tout de suite là, dans 3 mois, vous entendez dans toute la ville, école du ministère, école du ministère. C'est pourquoi il y a plein de choses que j'ai arrêtées. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'une école du ministère. Ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est. Ils vont tout gâter. École de prophétie. Tout le monde fait école de prophétie. Tant que tu n'as pas parlé, les gens ne parlent pas. Quand tu parles, les gens imitent. Ça n'est pas de copier. Un copier n'a jamais réussi. On le met 0 et on le suspend 3 ans au concours. Il n'a plus le droit de passer ce concours-là. Il a copié. Il faut écouter. Moïse, Josué, Élie, Élisée, prenez partout, toujours. Jésus et ses 12 disciples, Paul et ses jeunes gens, chacun est entouré. Dieu sait que chacun aura. Il y a tout le temps dans une période un prophète Seigneur. Au temps d'Élie, il n'était pas le seul prophète. Puisque Abdias a dit qu'on a tué les prophètes de Dieu. Il y avait beaucoup de prophètes. Il y avait les Michel. Il y avait tous les prophètes là qui étaient là. Mais il y a toujours, Dieu prend un homme, un prophète, Seigneur, et il l'établit. Autant, quand Élisée a succédé, il y avait d'autres prophètes. C'est comme ça que Dieu fait. Dieu a toujours fait comme ça, il le fera. Que ça soit ici avec nous, partout dans le monde. C'est pas quand l'église est devenue désordonnée qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de visions. Il n'y a pas beaucoup de visions. Il y a une seule vision que Jésus nous a donnée. D'aller de faire ça. C'est des choses très importantes que nous devons comprendre. Marie s'est soumise, Abraham s'est soumis, Moïse s'est soumis. Mais nous voulons discuter. Nous voulons discuter et tromper le Saint-Esprit. C'est ça qui nous crée des problèmes. C'est ça qui nous crée des problèmes. Mon frère, Jésus dit de ne pas maltraiter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est caché en toi. Tout ce que tu dis, tu fais, il est au courant. Parfois, on dirait que... Parfois, je m'assois et je dis, mais est-ce que nous sommes normaux? Il t'a dit qu'il est avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours. Ça veut dire dans n'importe quel endroit, il est avec toi. Là où tu es assis seul, là, le Saint-Esprit est en toi. Ce que tu penses, ce que tu vois, il voit tout. Il entend tout. Et toi, tu te lèves. Tu veux le tromper. C'est que tu es fou. Tu es folle. À moins que tu ne crois pas. Si tu crois que le Saint-Esprit est en toi,
Rien ne lui est caché. Rien ne lui est caché. Ni tes pensées, ni ce que tu dis. Même s'il n'y a personne, il est en toi. Tu vas faire attention. Pas parce qu'il ne parle pas qu'il n'est pas là. Il est là. Il te regarde avec étonnement. Et il enseigne. Et puis il fait ça. Ça veut dire que bon, ok. Comme il n'est pas important à ses yeux, il faut le laisser faire ce qu'il veut. Il est en toi. Quand tu dors, il veille sur toi. Quand tu voyages, il est avec toi. Partout où tu vas, il est avec toi. Partout. Et tu n'es pas conscient qu'il est là. Tu n'es pas conscient qu'il est là. Il est en toi. Ah, vraiment. Bon. Bon, ok. Il dit qu'il nous a rachetés à un grand prix. Il habite en nous. Nous lui appartenons. 1 Corinthiens 6, 19. Nous lui appartenons. Il n'y a pas à dire je m'abandonne. Non, non, non. Il faut laisser ces chants-là. Entre tes mains, j'abandonne. C'est des faux chants. Il t'a déjà racheté. Cette montre-là. Cette montre-là est pour moi ici. La montre ne peut pas dire qu'elle se donne à moi. Elle va se donner à moi comment? Elle m'appartient. Je ne demande pas son avis. Dieu ne demande pas notre avis. 1 Corinthiens 6 dit nous avons été rachetés à un grand prix. Nous appartenons à nous-mêmes. Nous appartenons au Saint-Esprit qui nous a rachetés corps et écrit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous ne croyons pas ça. Nous voulons faire ce que nous voulons. Voici notre problème. C'est pourquoi on est blessé par Satan. On est maltraité par Satan, on est trahi par Satan, tué par Satan, parce que nous ne voulons pas. Nous livrons notre corps à la rébellion. Mais Satan frappe. Nous sommes le corps de Christ. Tu ne dois pas être dans un endroit. Toi, tu es là-bas. C'est un début que tu fais ici. Moi, je n'agis pas ici. Hein. Ce qui va t'arriver, ça t'arrive. Je n'agis pas. Après, tu as un problème. Il y a mais le Saint-Esprit n'a pas agi. Je dis, mais je ne t'ai pas dit de partir là-bas. Quand tu partais là, j'avais mis un feu rouge en toi. Tu n'as pas la paix. Tu as forcé la main pour aller. Tu te débrouilles là-bas. Tu ne mourras pas. Mais tu reviendras, tu vas comprendre demain qu'il faut obéir au Saint-Esprit. Voici la réalité. Dans ce temps-là, difficile-là, Dieu m'a dit de te parler comme ça. Si tu veux, t'écoutes. Si tu n'écoutes pas, ces paroles vont te rattraper quelque part. C'est ça le Saint-Esprit. Regarde Jésus, pour terminer. Entre la différence entre Jésus et le Saint-Esprit. Jésus n'a rien eu sur la terre là. Quand il devait naître sur cette terre là, il a emprunté le corps de la fiancée d'un homme. Une demoiselle était fiancée à un homme. Cet homme devait avoir un enfant avec cette fille-là. Il a emprunté ce corps-là. Il est rentré là-dedans. Il est sorti. Deuxième chose, mon frère, quand il devait naître, lui qui est le grand Dieu qui devait venir sur la terre, il est parti emprunter étable des animaux. Il n'avait droit à rien sur la terre. Rien.
C'est des animaux, il est parti emprunter. Donnez-moi votre étape, je vais naître là-bas. Regarde Jésus. Mon frère. Quand il voulait rentrer à Jérusalem, il n'avait même pas un âne. Il a dit à un âne là-bas, allez l'emprunter. Dites au type là de laisser l'âne venir. Le propriétaire des animaux, le propriétaire des hommes n'avait rien où mettre sa tête. C'est sur l'âne de quelqu'un qu'il est rentré à Jérusalem. Ça, c'est Jésus. Pas le confondre tout à l'heure avec le Saint-Esprit. Mon frère. Quand il devait mourir, il a emprunté une croix. Là où les voleurs meurent. Là où les malfaiteurs meurent. Il est mort sur une croix. La croix n'a pas été faite pour lui. Avant lui, des gens sont morts. Les hommes ont inventé la croix pour tuer les malfaiteurs. C'est sur une croix empruntée entre deux voleurs qu'il est mort. Ah, les gens disent, mais il n'a rien sur la terre, oui. Quand on devait l'enterrer, il n'a pas de tombeau. Il a emprunté le tombeau de Joseph d'Arimathée. C'est dans ce tombeau-là qu'il a été enseveli. Regardez notre Jésus. Il te montre qu'il est le propriétaire de tout. Il a refusé de posséder, de contrôler les choses sur la terre. Même son dernier repas qu'il devait donner là, il est parti louer une chambre haute. Tu t'imagines? Regarde-le. Il est parti louer une chambre haute pour faire son dernier repas. Mon frère, il dépendait des gens. Dépendait toujours. La différence avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit dit, tu m'appartiens. Tout m'appartient. Je ne suis pas un locataire. Je suis propriétaire. Fais attention. Si tu détruis ce temple-là, je te détruis. Il faut que vous preniez conscience de ça. Jésus était un passager. Saint-Esprit n'est pas passager. Il est venu pour demeurer jusqu'à ce qu'il enlève l'église. Il est propriétaire. Tu es sa propriété. Il dit, si tu veux me honir, tu pars. Et on est là à jouer. Et réfléchissez. Baissons la tête. On va terminer ce matin ici. Qui est le Seigneur Saint-Esprit? Quelle valeur lui as-tu donné? Comment tu entretiens tes relations avec lui? Le glorieux Saint-Esprit. Réfléchis. On prend quelques minutes. Ce n'est pas le temps de classer nos affaires dans nos sacs. Laisse ton corps, le Saint-Esprit te parler. Réfléchis très bien. Est-il Seigneur? S'il est Seigneur, comme Dieu dit, où est l'honneur qu'on me doit? S'il est propriétaire, pourquoi lui retires-tu régulièrement ton corps pour le livrer à tout ce que tu veux? Pourquoi lui retires-tu tes biens, ce que tu appelles tes biens là, si tout lui appartient?
Toi et moi, nous ne sommes que des simples gérants. Un gérant n'est pas propriétaire. Mais pourtant, nous conduisons en propriétaire. L'église locale où tu es, tu n'es pas propriétaire. L'entreprise que tu n'es pas propriétaire. C'est pourquoi ton entreprise ne marche pas. Si tu étais un simple gérant, il y a longtemps, Dieu aurait fait grandir cette entreprise. Tes enfants ne t'appartiennent pas. Dieu te les a prêtés pour que tu les élèves et que tu les donnes. Réfléchis. Et ton propre corps a été racheté à un grand prix. Mais que faisons-nous de tout cela par rapport au Saint-Esprit? Réfléchissons. Que faisons-nous de tout cela par rapport au Saint-Esprit? La question est là. C'est important. C'est cette décision que tu vas prendre aujourd'hui. Pas besoin de prendre ça ici, dans les sentiments. Réfléchis à tout cela. Depuis hier soir, il nous parle. Il nous a parlé encore ce matin. Il va continuer à nous parler ce soir. Afin que tout ça là, nous puissions voir qui est le Seigneur Saint-Esprit. Quelle est sa vie en nous et quelle est son œuvre au milieu de nous. Et ensuite, nous allons voir comment il manifeste les merveilles du nom de Jésus et la puissance du sang de Jésus. Excellent Père, donne-nous de rentrer profondément en nous-mêmes, de retourner dans nos maisons avec ces pensées profondes, de ne pas les rejeter, faisant croire que ça vient d'un homme. De toute manière, les anges n'ont jamais prêché à qui que ce soit. Depuis que la terre est terre, ce sont des hommes faibles, incompétents, que tu as utilisé pour parler à leurs contemporains. Je suis un de ces hommes faibles, peut-être pas qualifié pour parler aux gens de ma génération. Merci Père, parce que nous sommes là pour écouter ta voix à travers les hommes. Merci Père, raccompagne ton peuple, garde-les, protège-les, ramène-les dans leur maison, qu'ils soient remplis de cette certitude et que ta grâce repose sur eux. Merci Père, au nom de Christ Jésus. Amen.